En tout cas, merci d'être venu. Bonsoir, bienvenue. Nous avons voulu rester dans l'air du temps et nous associer donc au thème de la lumière. Actuellement, donc c'est le temps de Noël. Et le thème de la lumière a beaucoup de succès dans toutes les villes et villages. Nous avons maintenant notre petite fête de la lumière, pas à l'égal de Lyon, mais enfin quand même, il y a. Et donc nous vous proposons ce soir la lecture de quelques extraits d'un article de Michel qui a été publié dans la revue trimestrielle Matière à penser, que vous pouvez ensuite consulter, des éditions Cosmogone, et qui a pour titre « Dialogue imaginaire entre le chercheur de lumière et quelques arcanes de tarot ». En fait, il s'agit d'un parcours initiatique, celui du chercheur de lumière, qui va interroger à tour de rôle tous les arcanes de tarot qu'il pense susceptibles de l'éclairer, justement, d'une manière ou d'une autre sur son chemin de cherchant. Bonsoir et merci à vous d'être présent aussi. Donc je travaille moi depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années même, sur la symbolique des arcanes majeures de tarot. Et il m'apparaît que plusieurs lames de cet enseignement initiatique par l'image peuvent très bien procurer quelques éclaircissements aux cherchants en quête de cette lumière connaissance. Je vous propose ce soir de prendre à votre tour le bâton du pèlerin et m'accompagner dans la recherche de cette lumière cachée au regard profane, derrière le mystère savamment entretenu des images symboliques de tarot. Avec à l'esprit cette pensée de Platon, la connaissance, liée à la vérité et à la sagesse, est comme une lumière éclairant l'âme humaine. Alors, ainsi que la lumière soit, nous allons commencer avec le premier arcane du tarot de Marseille, le bateleur, que je dépose ici. Je commence à peine mon chemin, mais ne vois pas en toi, bateleur, cette lumière que je cherche. Peux-tu m'en dire un peu plus sur ta présence ici ? Je suis le 1, le commencement, l'acte créateur, le je, J-E, initial, duquel tout procède. Si tu ne vois pas la lumière qui émane du 1, c'est que ton œil n'est pas encore ouvert à l'invisible. Or, la lumière est, par essence, invisible. On ne peut souvent l'identifier qu'à sa source, une ampoule allumée, une bougie qui brûle, le soleil qui brille, ou bien à son impact lumineux sur un objet qui la reflète. En fait, c'est une onde, une perturbation du champ électromagnétique de l'univers et qui se déplace dans l'espace, invisible tant qu'elle ne pénètre pas ton œil. Je comprends bien ceci, mais ce dont tu m'entretiens est le phénomène physique que l'on appelle la lumière. Moi, ce que je cherche, c'est cette autre lumière dont il est dit qu'elle est symbole de connaissance, de vérité et de sagesse. J'entends ta demande. Aussi, écoute à ton tour ce que j'ai à te répondre. Selon la tradition de la Kabbale, le nombre 1, tout comme le point en géométrie, est aussi mystérieux que peut l'être le Aleph, auquel ce nombre correspond dans l'alphabet hébraïque. Né du rien, sans père ni mère, dépassant toute origine, et lui-même origine de tout, il s'auto-féconde et s'auto-génère dans le deux. Symbole de la lumière incréée, principe absolu de la création, qui ne peut s'actualiser, se manifester que dans son propre reflet,
dans le miroir du 2, materia prima, première cristallisation physique, objective, matérielle de la création. Le 1 est essence, le 1 dans et par le 2 devient substance. Étant essence de toute chose, cela signifie que je ne suis pas encore déterminé. Je contiens en moi-même, bateleur, tous les possibles d'un éventuel développement, tout le potentiel du devenir de l'être. Veux-tu me laisser entendre par là que cette invisible lumière, dont tu es le symbole, se rapporte à un potentiel d'évolution qui doit me permettre, au fur et à mesure de mon avancement sur le chemin, d'amener à la réalité ce qui serait mon être? Il s'agit très exactement de cela. Ceci dit, il te faudra faire preuve de patience et d'assiduité dans ton engagement. Tarot est un enseignement initiatique et à ce titre, il procède par étapes, à pas compter pourrait-on dire. Il n'est pas question pour toi d'être confronté, séance tenante, à la plus grande lumière de l'accomplissement. Tu en serais assurément brûlé. Au début du chemin, il t'est donc proposé un certain nombre d'outils que tu peux voir sur ma table et dans mes mains. Tu en découvriras d'autres par toi-même au cours de ton avancement. Il te faudra en faire usage le mieux approprié aux objectifs de ta quête. Le 1, qui m'est associé, l'est aussi à la lettre Aleph de l'alphabet hébraïque. Quant au 2, lui, il est lié à la lettre Beth du même alphabet. Or, les racines grecques de nos cultures occidentales ont traduit l'Aleph par alpha et le Beth par bêta. Le 1 étant essence, le 1 est dans et par le 2 devenant substance, nous voyons que l'alpha dans et par bêta nous donne le plus lumineux exemple qui soit de ce qui relie l'idée pure à sa parfaite manifestation, fondement même de notre culture, l'alphabet. Socle de l'évolution de la connaissance et de l'ouverture des consciences, par son émanation, le livre. Livre qui transmet et surtout qui libère des ténèbres de l'ignorance. Livre que tu trouveras ouvert sur les genoux du personnage de l'arcane 2 du tarot, la papesse Beth. Mais avant de poursuivre ton chemin, souviens-toi toujours que l'ego, mal maîtrisé, peut souvent se montrer retors en faisant prendre l'ombre pour la lumière à celui qui n'a pas encore suffisamment développé le discernement. L'amoureux. C'est curieux, je connais cette situation, mais que peut-elle m'apprendre sur la lumière que je cherche? Bien que tu aies déjà effectué quelques pas et non des moindres sur ton chemin, tu en es néanmoins qu'au tout début. Ceci dit, tu arrives aujourd'hui à une étape déterminante pour la suite de ton avancement, celle du choix, ou plutôt de ta capacité à choisir, ce que l'on nomme habituellement le libre arbitre. Or, tu dois comprendre que l'exercice de libre arbitre n'est pas chose aisée. Entre le sentiment et la raison, le choix n'est pas toujours évident. Le bateleur t'a déjà mis en garde envers les ruses de l'ego, mais sache que dès l'instant où tu as posé le pied sur le sentier, d'une certaine façon, tu es guidé. Je veux bien comprendre ce que tu me dis là, mais pourquoi l'amoureux se situe-t-il au début du chemin? Je pensais que l'amour que tu sembles représenter serait plutôt à la fin, avec la lumière que je cherche. Effectivement,
l'amour est intimement lié à la lumière de la connaissance ainsi qu'à la vérité et à la sagesse. L'amour avec un grand A. Mais au contraire de ce que tu as pu croire, il t'accompagne depuis le début et dans chaque pas que tu es amené à faire. L'amour évolue et se transforme à l'aune de ta propre évolution et de tes propres transformations. Il n'est pas une finalité en lui-même, il est la voie. Mais la voie n'est jamais tracée d'avance, elle dépend du bon vouloir de celui qui la suit et surtout de sa capacité à répondre aux multiples choix qui se présentent à chaque instant de son évolution. Ainsi peux-tu comprendre pourquoi je symbolise ce choix. Mais alors, comment être sûr du bon choix ? Regarde bien l'image que tu tiens devant les yeux, en te souvenant que l'arcane de tarot est un miroir de ton être intérieur et extérieur. Ce qui te paraît être du côté droit de la scène que tu vois correspond en fait à ta propre gauche, et inversement, ce qui te semble être à gauche dans l'image concerne ta droite. Ainsi, le personnage central, moi-même, l'amoureux, entre les deux femmes, effectivement, semble hésiter, tiraillé que je suis entre deux options vitales. Sur la gauche, traditionnellement attachée au passé, une femme d'un certain âge me pose la main sur l'épaule et semble me dire, alors que je la regarde interrogateur, « Écoute la raison, mon enfant ». Sur la droite, qui traditionnellement représente l'avenir, une jeune femme pointe son doigt sur ma poitrine en me murmurant « Écoute ce que désire ton cœur ». Pieds nus, non chaussés pour entamer quelque chemin que ce soit, à angle plat, posé au sol, vêtu de toutes les couleurs et donc indéterminé, l'amoureux, de toute évidence, ne sait que choisir. Entre un passé confortable, dans le cocon maternel familial, où tout est de l'ordre du connu, même si pas toujours satisfaisant, et un avenir plein d'incertitudes, d'imprévisibles, où il faudra en permanence jouer des coudes pour tirer sa carte du jeu, et surtout du jeu, J-E, que choisir ? À vrai dire, y a-t-il ici matière à choisir, dans le sens de sélectionner, d'exercer une préférence ? Ou bien s'agit-il, à travers cette image, d'unir, de relier, de construire des passerelles, des voies de communication et d'échange entre science et conscience, entre raison et sentiment, entre rigueur et grâce, entre ombre et lumière peut-être, la nôtre et celle du monde. L'ermite. Qui va là ? Qui donc approche en ce lieu ? Est-ce encore un de ces esprits volages et papillonnants qui vient chercher dans l'extraordinaire et le sensationnel de quoi tromper son ennui ? Je suis en quête de la plus grande lumière, et guidé par l'amour, je m'avance à pas compter dans mes ténèbres intérieures. Lorsque j'ai aperçu devant moi la faible lueur d'une pauvre lanterne, serait-ce là la lumière tant espérée ? Je t'attendais, pèlerin. Je connais ton histoire et le chemin que tu as déjà parcouru. Je suis l'ermite, et la lumière que je porte, à demi cachée sous mon manteau, est là pour détourner de la voie ceux de peu de foi qui attachent plus de prix à la fantaisie qu'à la vérité. Ceux-là ne sont certes pas suffisamment humbles
pour admettre que ma pauvre lanterne, comme tu dis, signale un passage obligé vers la lumière, la vie et l'amour, but ultime de ta quête. Je suis le 9e arcane majeur de tarot, et à ce titre, je représente la fin d'un premier cycle d'évolution. Tu comprendras donc que je suis là pour garder et protéger le passage qui mène au cycle suivant. Mais pourquoi donc occulter à demi ta lumière sous le manteau? Souviens-toi, fils de la terre, que la prudence est l'armure du sage. Prudence à l'égard de celui qui reçoit, prudence aussi pour celui qui donne, prudence protectrice de la lumière même. L'initiation que tu reçois ici même en ce jour confère à ton entreprise et donc à ta vie une couleur particulière qui te fera très souvent moquer, voire rejeter. La différence et l'originalité effraient souvent. Aussi l'initié doit se doit de protéger le mystère de l'initiation. Telle une graine mise en terre et ainsi protégée et nourrie le temps de sa germination, afin qu'elle accomplisse sa destinée d'arbre. Il ne s'agit pas là de dissimuler la lumière, mais bien plutôt de la voiler pour le temps d'une maturation. Révéler en voilant, telle est donc ma fonction en tant qu'ermite. Sache encore, avant de poursuivre ton chemin, que l'on me nomme Hermès, mais qu'en d'autres lieux, en d'autres temps, on m'a appelé Mercure, et même Thoth. Dieu de la transmission, de l'enseignement, de la connaissance, j'inventais l'écriture. Dieu des chemins, routes et carrefours, je veille sur le voyageur. Dieu des marchands et même des voleurs, on me dit aussi Père des cieux. Je réapparais néanmoins à chaque fois que dans la civilisation, la lumière semble s'amenuiser, en danger de laisser la place aux ténèbres, ou bien qu'un chercheur sincère fait appel à moi. À présent va, une autre étape d'importance t'attend déjà. La maison Dieu. Diable, est-ce donc là l'effet de la plus grande lumière? Un foudroiement destructeur dont m'a déjà entretenu le battleur? Me faut-il donc mourir foudroyé sur le champ avec le vague espoir de renaître à un monde plus lumineux? Il y a un peu de cela. D'initiation en initiation, l'adepte d'une telle voie de connaissance est appelé à subir une série plus ou moins longue de morts-renaissances, selon son aptitude à laisser sur le bord du chemin ce qui encombre et ralentit son avance. Dois-je comprendre que c'est le cas pour moi-même aujourd'hui? Oui, mais dans une certaine mesure seulement et sur un plan essentiellement symbolique. Je m'explique. L'existence de l'être humain, de sa plus tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, est faite de conditionnements avec leur cortège de limitations, d'autoprotection, d'apparence qu'il entretient consciencieusement, d'illusions dans lesquelles il se complaît parce qu'il n'a pas d'autre point de référence que son propre ego. Tout cela n'est pas négatif en soi, puisque, ayant participé à structurer cet être à un moment donné de son évolution. Mais ce qui pouvait être utile en un certain temps se révèle souvent scorie pour un autre temps. L'être, croyant construire en lui et autour de lui dans une grande dépense d'énergie un édifice solide, un rempart au monde, à la fois beau, imposant, fonctionnel,
rempart derrière lequel il pensait bien pouvoir cacher au regard des autres et de lui-même ses fragilités, son désarroi face à la complexité de la vie, en vient tout bonnement à se couper du mouvement même de la vie. S'il ne vient pas un jour quelque chose de l'extérieur pour le libérer de la prison dans laquelle il s'est lui-même enfermé, tu peux comprendre, je pense, ce qu'il peut advenir de cet être. Il se dessèche et meurt, enseveli, écrasé par ce personnage factice qu'il s'est inventé et auquel il s'identifie. Assurément. Or voici que justement quelque chose d'extérieur survient, car bien que nous persistions à croire que nous sommes des individualités distinctes et séparées les unes des autres et de l'ensemble de l'univers, il n'en est rien. Tout est un. Chaque élément fait partie absolument du tout. Pour celui qui avance sur certains chemins, la prise de conscience de cela est capitale. Et comme à cette étape-là, il est déjà bien engagé et qu'il est censé avoir développé une certaine acuité de vision et de conscience, il lui est donné d'aller à ce moment-là un cran plus loin. Quelque chose de l'esprit vient le visiter, une intuition, une illumination qui lui fait soudain prendre la mesure de son enfermement. Ainsi, peux-tu voir dans l'image que je représente le feu de vie qui vient réanimer, remotiver, remettre en mouvement ce qui s'était endormi, peut-être trop chargé de matière. Alors va, lève-toi, et que la lumière de la nouvelle conscience t'accompagne. On va faire une petite pause pour installer les luminaires, les 3 luminaires. Ça va ? Est-ce que vous entendez bien ? Oui. Vous n'êtes pas comme moi, vous n'êtes pas sourd. Non, désolé. Tant mieux. Donc, les 3 luminaires. Hop. Je les mets ensemble ? Oui, je à vais la les limite, mettre oui. ensemble. Si vous les voyez. Ça va, vous les voyez bien ? Le soleil. L'étoile, la lune et le soleil. Alors, l'étoile, premier luminaire. Dois-je donc aller ainsi de surprise en surprise ? Toi qui dis chercher la lumière de la connaissance, craindrais-tu de regarder la vérité en face, ta vérité ? Que cherches-tu au juste ? Ne te serais-tu pas encore suffisamment détaché de toutes ces images que tu plaques sur l'hypothétique but que tu tentes d'atteindre ? Images fantasques, grandioses et pour tout dire fallacieuses, que dans ton imagination sans borne, tu projettes sur quelque chose qui n'existe pas, puisqu'il appartient au futur. N'est-ce point vanité que cela ? La vérité est très souvent, pour ne pas dire toujours, beaucoup plus simple. Mais je me suis engagé de tout mon être sur la voie de la plus grande lumière. Me serais-je alors égaré ? Quelquefois, la plus grande lumière se manifeste à travers l'humble flamme d'une seule bougie. Et souviens-toi toujours de que la totalité de l'univers est présente dans la plus petite abeille, butinant toutes les nouvelles fleurs du printemps. La grandeur, la magnificence, l'extraordinaire ne sont que pâles illusions face à la modeste beauté, à la perfection sans faste d'un bouton de rose sur le point d'éclore. Ne dit-on pas pourtant que l'espoir fait vivre ? Sans projet, sans but, sans espoir, quel peut être le sens de la vie ?
L'espoir est souvent synonyme d'ambition personnelle, plus ou moins consciente et de l'ordre du non-dit. Au contraire de l'espoir, l'espérance n'a pas d'objet, de but, de projet. C'est une confiance absolue dans sa propre capacité à accueillir ce qui vient, ce que la grande vie nous donne. L'espérance s'apparente un peu à la foi, non pas à la foi du charbonnier qui serait encore une sorte de transaction avec le ciel, non, plutôt une foi dans sa bonne étoile, étant bien entendu que l'on ait développé une certaine vigilance à l'égard des signes que notre destin nous envoie. Et très justement, un de mes attributs symboliques majeurs en tant qu'étoile est l'espérance. Après qu'il eut retrouvé la nudité, la simplicité de la vérité originelle, l'être d'espérance, le cherchant, devenu initié, est en mesure de fertiliser la terre qui le porte, mais aussi sa propre terre intérieure. Mais je me sens si petit pour cela, si démuni pour accomplir de si grandes choses. Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure à propos d'une bougie. Sache que cette bien humble et petite bougie peut en allumer 100 autres, sans rien perdre de sa flamme. Peux-tu alors m'enseigner ? La lettre Phé, P-H-E, qui m'est associée dans la Kabbale hébraïque, est l'initiale du mot Phé, qui signifie bouche. La bouche, symbole d'ouverture dynamique, la bouche contient derrière la protection des lèvres et des dents la langue, image du logos, de la parole, du verbe. Parvenu à cet échelon, l'homme est comme une étoile dans la nuit. Réfléchissant la lumière solaire, il transmet cette lumière qu'il reçoit d'en haut. Il radie amour, vie et lumière à tous ceux qui l'approchent. La sagesse et la foi profonde qui l'anime scintillent comme une étoile. Mais je te vois à présent hésiter à poursuivre ton chemin. Aurais-tu une dernière question à me poser ? Pourquoi cette nudité ? Nous nous sommes entretenus à l'instant de l'espérance, de la confiance et de la foi. À présent, nous allons évoquer l'humilité. Ainsi, le disciple se doit-il d'être pur dans son intention, et donc nu, ayant laissé sur les bas-côtés du chemin tous les oripeaux dont il pouvait se parer dans le monde profane. Cela constitue une qualité d'être que l'on peut appeler humilité. Comme tu peux le constater, dans la fonction que je symbolise, je suis nu et j'informe la terre, la matérialité des choses, et l'eau, l'esprit animateur, de l'eau de vie, la tradition, qui m'a été confiée à l'image de l'enseignement qui donne vie. À présent, va, une autre étape t'attend déjà. La lune, second luminaire. Me faut-il à présent descendre plus bas encore dans les ténèbres de mon ignorance ? La chenille ne sait rien et ne peut rien savoir de la réalité du papillon. Elle disparaît dans cette réalité, dans cet éveil, et pourtant, quelque chose passe. Il s'agit bien du même être en transformation, en transmutation. Il t'a été enseigné, cherchant, que ce que l'initiation impliquait de mort-renaissance. Ta quête de lumière ne peut faire l'économie d'une confrontation avec les profondeurs obscures qui fondent ton être. Ainsi, l'ombre et la lumière sont-elles inséparables, complémentaires.
Atteindre l'une nécessite la reconnaissance et l'acceptation de l'autre. Mais que puis-je connaître ici des mystères de l'ombre, puisque justement l'obscurité les protège? Je suis la lune, à la fois porte du ciel et porte des enfers. Depuis la nuit des temps, le poète me chante. Un lien secret nous unit. Il en ressort quelquefois l'art. Oui, porte des enfers. Ainsi l'artiste se complète-t-il dans les méandres obscurs de l'inconscient collectif avec lequel résonne si bien son inconscient personnel, là où il va puiser la matière même de son art. Encore doit-il prendre garde de ne point y laisser son âme en échange. Porte du ciel, 18e arcane majeur de tarot, la lettre hébraïque Tsadé, qui m'est associée, signifie la perfection du créé, l'achèvement féminin. Symbole des rythmes biologiques de la vie, je suis l'image du fondement, de la fécondité, du renouvellement cyclique. Je suis l'astre de la nuit et je symbolise l'alternance, la transformation et la croissance. J'admets volontiers tout cela comme une nécessité afin de se connaître soi-même pour pouvoir avancer. Mais peux-tu m'expliquer la présence de cette écrevisse, de ces deux chiens, et puis de ce bassin d'eau profonde dont je ne saisis pas ici la pertinence? L'écrevisse est symbole de la vie cachée, obscure et primitive qui est en chaque être, représentation de l'inconscient, de la part féminine et intuitive de ta personnalité. Elle est en relation avec ton histoire ancienne. L'écrevisse a la réputation d'avancer à reculons, illustrant ainsi la tentation de s'accrocher dans son connu, refus d'avancer à découvert, fuite devant le réel, se réfugier dans le passé. Tout cela peut te sembler très négatif, pourtant il y a espoir. L'écrevisse est un animal qui mue cycliquement, ce qui implique qu'elle est capable de se séparer de ses vieilles peaux pour grandir. Cela sous-entend une possibilité de mouvement, de transformation, d'évolution, et donc une ouverture. Les chiens, quant à eux, représentent depuis toujours les gardiens, défenseurs zélés de l'ordre établi, des structures mêmes des sociétés humaines. Ils sont l'a priori puissamment inscrits dans l'être, qui lui fait dire « je ne peux pas faire cela parce que ça ne se fait pas ». Ici même se situe un acte majeur pour le chercheur de lumière et de connaissance. Ou bien il ose traverser, malgré les chiens qui gardent le passage. Et dans ce cas, il transgresse quelque chose de l'ordre établi, ou bien il renonce. Peur, découragement, désespérance, restant ainsi dans les eaux fangeuses de l'inconscience. Souviens-toi alors que je suis la lune, à la fois porte du ciel et porte des enfers. Et de ce bassin aux eaux profondes, m'en diras-tu la signification? Ah, ce bassin, objet de tant de fantasmes, de convoitises, de terreur et de frustration à la fois. Je vais te dévoiler ici une des facettes d'importance, constitutive de l'être, fondatrice même de cet être, celle de sa sexualité. Or, le bassin est bien le lieu où se concentre cette énergie particulière, maîtresse du psychisme et des comportements conscients et inconscients qui en émanent. Ainsi, en tant que symbole, je m'inscris, moi, la lune, dans les eaux sombres du bassin, dans l'appareil génital, dans la fonction sexuelle,
à la fois de reproduction et aussi de jouissance. La mythologie te fournit nombre d'exemples, plus ou moins truculents, de cet effort toujours renouvelé de l'espèce humaine depuis le début de son processus d'humanisation pour sublimer cette manifestation. Le fou, comme l'artiste, le poète et même le savant, se réclament à travers l'intuition de l'énergie de cette puissance de création. À présent, traverse, va, chercheur de lumière, à la rencontre de celui duquel cette lumière émane. Le soleil, troisième luminaire. Après avoir traversé les eaux sombres de la lune, me voici à présent en pleine lumière. Serais-je donc parvenu au terme de ma quête ? Crois-tu que midi soit la dernière heure du jour ? Aurais-tu oublié que chaque pas que tu effectues sur le chemin fait reculer l'horizon d'autant ? Et que sur la voie que tu empruntes, ce n'est pas le but qui importe, mais l'enseignement que propose chacun de ces pas. Tu te retrouves ici en présence du 19e arcane majeur de tarot. Si je représente quelque part la lumière extérieure, nourricière de tout ce qui vit sous mes rayons, je ne suis pas encore la plus grande lumière à laquelle tu aspires et que tu trouveras à l'intérieur de toi-même. Je ne fais donc que te montrer le chemin qui te conduit là où tu dois te rendre. Pourtant, tout ici évoque la plus grande lumière que je cherche. Ainsi, l'or qui recouvre le sol, le mur, l'astre solaire que tu symbolises et jusqu'aux cailloux que je peux rencontrer sur le chemin. J'ai appris en cheminant qu'en hébreu le mot « or » signifie ce qui éclaire, la lumière, devenir brillant. Et puis l'or est bien, me semble-t-il, le but ultime du grand œuvre alchimique. La seule chose que je ne comprends pas est la présence de ces deux personnages. Est-ce encore une représentation de mon intériorité ? Et que veut-elle me dire ? Suis-je encore dans la dualité alors que j'ai parcouru tant de chemin pour atteindre à l'unité ? Comme tu peux le constater, ces deux personnages sont intimement liés, identiques, ressemblants, mais ne sont pas pour autant réductibles l'un à l'autre. Souviens-toi que le corps humain possède de nombreux doubles symétriques, organiques et fonctionnels, de bras, de mains, de jambes, de reins, de poumons, de ventricules et oreillettes, 2 yeux, 2 oreilles, etc. Et aussi 2 systèmes nerveux, ainsi que 2 hémisphères sous la calotte crânienne. Et tout cela coopère aussi harmonieusement que possible dans le sens de l'évolution de l'ensemble. Or, le principe de coopération est le principe directeur de toute évolution. Tu peux donc comprendre à ce niveau de ton avancement que du mariage intime, de la coopération de l'intelligence-raison, figurée par le personnage de droite, avec la sagesse-affectivité, représentée par le personnage de gauche, union harmonieuse des vertus de la tête et celle du cœur, émane ce troisième terme que l'on peut nommer intuition, qui est une connaissance claire, droite, immédiate, de vérités qui, pour être saisies par l'esprit, n'ont pas besoin de l'intermédiaire du raisonnement. Cette terre d'or et ce mur d'or, par ailleurs coiffé de la couleur rouge du sang, te retiennent encore ici-bas, t'enferment dans ton corps de chair et d'os, dans ta conception matérialiste du monde. À présent, il te faut quitter l'heure sans ombre de midi,
un cycle prend fin avec moi, un nouveau cycle commence, une autre mort renaissance, une autre initiation, un autre soleil t'attend déjà, qui doit rayonner sa lumière de l'intérieur même de ton être. Le jugement. Dois-je donc à présent répondre de mes actes, de mes pensées, de mes projets, de ma quête même? Que sont ces juges auxquels je dois rendre compte? Et pourquoi ce jugement? Ce qui était tombé en terre, enfoui, oublié dans les ténèbres de la tombe, est aujourd'hui appelé à se relever, à revenir à la lumière, à revivre après la mort, comme tu t'éveilles d'un long sommeil. L'oubli, le sommeil et la mort, nous dit le philosophe, sont d'un même ordre qui procède du non-conscient. L'éveil à la conscience constitue la clé de mon enseignement, avec pour corollaire une faculté rare autant que précieuse, le jugement. Le jugement que mon image symbolise ne représente donc pas ici l'idée de justice qui condamne ou récompense, mais plutôt celle de justesse en tant qu'appréciation claire d'une situation, d'un événement, d'une action en cours, précédant l'acte juste et approprié en toute conscience et volonté d'équité qui en découle. Faire preuve de jugement en quelque sorte. C'est très exactement cela. Un penseur de tes contemporains nous dit, à juste titre, savoir distinguer l'os de la moelle. Il s'agit ici d'une qualité psychique très proche de l'intuition que tu viens de voir avec l'arcane du soleil. Tout comme cette intuition, le jugement est une faculté merveilleuse de l'être éveillé, destinée à te connecter à la source de toute chose, au mouvement même de l'évolution, et te fait prendre conscience de la place qui est tienne et de ton rôle au sein de la création, ainsi que de la responsabilité qui t'incombe afin que tu puisses pleinement y participer. Peux-tu alors me dire ce que signifie cette fosse, cette tombe de laquelle je semble me relever, puisque de toute évidence, il s'agit là de quelque chose de moi? La tombe verte est symbole de matrice. Dans certains enseignements à caractère initiatique, le néophyte est invité à séjourner dans la tombe, afin qu'au terme du rituel, il se relève initié. La couleur verte symbolise autant la renaissance après la mort de l'hiver que la décomposition. Comme tu peux le comprendre à présent, pour que le germe, principe actif portant la mémoire de l'espèce contenue dans la graine, elle-même contenue dans le fruit, puisse germer et s'élever à la lumière, il convient que le fruit lui-même, ainsi que les différentes coquilles qui ont jusque-là protégé, nourri et informé ce germe, se décomposent, se compostent, disent les alchimistes, dans les profondeurs de la terre. Aussi peux-tu voir dans l'arcane que je représente le cherchant, ce questeur de lumière, toi-même en l'occurrence, sortir du carré long de la tombe, à l'appel de la trompette de la renommée. Trompette qui, selon la symbolique alchimique, est ornée de l'étendard du grand œuvre réalisé, une croix d'or, sur fond blanc du candidat, Candidus. Tout cela sous le regard attendri et l'action de grâce des anciens qui t'ont porté, accompagné, guidé jusque-là. Te voici donc arrivé au terme d'un chemin. Quelle que soit l'ampleur de la lumière et de la connaissance que tu as pu développer en toi-même au cours de ton cheminement, souviens-toi de la fragile flamme de la bougie, des mots tels que humilité, patience,
tolérance, volonté, confiance, tempérance, détachement, altruisme, intégrité, courage, espérance, humour et amour ne sont plus des mots vidés de leur sens, mais acquièrent une qualité active, autant dans ta vie quotidienne que dans ce que tu en projettes en tant qu'idéal de vie pour une nouvelle humanité en devenir. Pour finir, nous citerons une phrase de Durkheim qui nous dit « Nous sommes dans une pièce vide. Si elle se transforme en étable ou en temple, c'est notre façon d'être là qui en est la cause. Notre responsabilité vis-à-vis de ce qui nous entoure est donc très grande. Nous créons sans cesse la réalité qui nous recrée. »